Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce deuxième épisode de cette série qui vous présente la biographie du prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir ensemble, incha'Allah, quelques éléments de sa vie afin de pouvoir s'en inspirer. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam. L'islam est la seule et unique religion acceptée par Allah. En effet, Allah nous a révélé dans son noble Coran, dans la sourate 3, Ali Imran, le verset 19, Inna ad-dina inda Allahi l'islam. Certes, la seule religion acceptée par Allah est l'islam. Malheureusement, nous trouvons certaines personnes qui pensent que le fait de suivre une autre religion peut quand même nous conduire ou nous amener au paradis. Ceci est totalement faux. Pourquoi? Car Allah nous a révélé dans le Coran que les personnes qui ne suivent pas la religion de l'islam iront éternellement en enfer. Donc le devoir du musulman est de se soumettre à cette volonté, à ce décret d'Allah et ne pas philosopher ou bien émettre des hypothèses comme par exemple oui mais telle personne a un bon fond, oui mais telle personne fait beaucoup d'actions, peut-être que Allahu a'lam, Allah va le sauver de l'enfer. Non. Allah, il a déjà décrété le jugement pour ces personnes-là et nous, on s'y soumet. Et on ne commence pas à émettre des suppositions comme je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, certaines personnes pensent que si on dit qu'un homme musulman ira en enfer, c'est un jugement. Et on entend souvent, il n'y a que Dieu qui peut juger ou « Ah, il ne faut pas juger ». Sauf que là, nous avons jugé en nous basant sur le Coran et la Sunna et pas à travers des suppositions. Donc le fait de juger à travers le Coran et la Sunna, nous pouvons en effet déclarer que toute personne non musulmane ira éternellement en enfer. L'islam est basé sur le tawhid qui est l'unicité d'Allah. Qu'est-ce que c'est l'unicité d'Allah? C'est le fait de croire qu'il n'y a aucune divinité qui a le droit d'être adorée sauf Allah. Donc le tawhid, c'est le fait de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique qui est Allah et que toutes nos actions doivent être faites uniquement, exclusivement pour Allah. Malheureusement, certaines personnes croient au fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, mais ils vont tomber dans le shirk qui est l'association, qui est le polythéisme, en faisant des actions pour autre qu'Allah. Et ça, qu'Allah nous en préserve, c'est très très grave car ça peut nous faire sortir de l'islam. Donc, l'islam appelle au tawhid et au fait de délaisser, d'abandonner le shirk, c'est-à-dire l'association. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de toutes les choses qu'Allah aime. Toutes les choses qui plaisent à Allah, alhamdulillah, nous sont parvenues à travers la sunna. La sunna qui est les hadiths. Les hadiths, qu'est-ce que c'est? C'est les paroles, les actions, les décisions, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment prier, nous a expliqué comment donner la zakat, nous a expliqué comment accomplir nos devoirs religieux. Et également, une chose que j'aimerais insister, c'est le bon comportement. Comment se comporter envers notre voisin, envers les personnes âgées, envers les enfants. Et malheureusement, beaucoup de frères et sœurs délaissent cette caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien certains vont penser que l'islam ne se résume qu'au halal, haram, sans voir que l'islam, ça englobe tout, ça englobe la vie du musulman. C'est beaucoup plus large que ça. Et le bon comportement, c'est quelque chose de très 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 important parce que de nos jours, nous voyons que l'islam, ou les musulmans notamment en France, sont associés à mauvais comportement. Donc à nous d'éduquer nos enfants et de nous réformer nous-mêmes afin que nous essayions de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de donner une belle image de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé sur une période de 23 ans, 13 ans à la Mecque, où il a appelé au tawhid, et 10 ans à Médine. Pendant cette période-là, il n'a cessé de faire da'wa. Da'wa, c'est-à-dire appeler les gens à l'islam. Et durant cette période-là également, il a enseigné à ses compagnons tout ce qui est bon pour eux, autant dans ce bas monde que dans l'au-delà. En effet, Allah nous révèle dans la sourate Al-Anbiya, la sourate 21, le verset 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en miséricorde
pour l'univers et afin qu'on soit guidé. Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus grand des miracles qui est le Coran al-Karim, le noble Coran. Je vous invite mes frères et sœurs à apprendre la langue arabe afin de pouvoir comprendre le Coran et de pouvoir constater la grandeur et la beauté de ce Coran. En effet, chaque mot qu'Allah a choisi, c'est le plus adapté selon le contexte du verset. Et ça, les Arabes de l'époque qui étaient très très forts dans la poésie, ils ont essayé d'imiter le Coran, mais ils n'ont jamais réussi, ne serait-ce qu'une sourate. Même une courte sourate de 3 versets, comme sourate al-Kawthar par exemple, ils n'ont pas réussi à l'imiter. Et ça, c'est une preuve que le Coran, c'est inégalable, et que ça vient d'Allah. Que ce n'est pas une parole d'un être humain. Pareillement, le Coran, c'est un miracle. Pourquoi? Car il a annoncé des événements qui allaient se passer dans le futur, et qui au final ont bien eu lieu. Comme par exemple la victoire des Romains sur les Perses. Allah a révélé dans Surat al-Rum que les Romains allaient gagner au bout de quelques années la bataille contre les Perses, et effectivement cela a eu lieu, ce qui prouve que le Coran est une révélation qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des personnes qui imitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous accorde à tous le Firdaus al-A'la. Nous nous retrouverons, Inch'Allah, dans un prochain épisode. D'ici là, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah vous protège. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.